Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors vous avez l'énergie de l'ermite. Là, l'ermite, c'est l'énergie de quelqu'un qui a quand même du bagou, qui a vécu certaines choses, qui a de l'expérience et qui peut et qui sait, au travers d'une introspection, d'une réflexion, finalement prendre les meilleures décisions qui soient pour aller là où il ou elle veut aller. Parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc là, vous êtes dans une dynamique de recherche. Recherche de compréhension, recherche d'approfondissement, recherche de solutions. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui vous caractérise dans ce premier semestre. L'idée aussi là, d'une réelle introspection. Il peut être question pour vous aussi dans ce premier semestre d'avoir envie ou besoin d'être un peu à l'écart, d'avoir envie de s'isoler, envie de se retrouver avec soi-même. Il est fort probable que dans ce premier semestre, vous ayez comme ça des moments où vous dites, bon voilà, bon, c'est pas que je ne suis pas bien avec là où les personnes avec qui je suis, avec qui j'ai des interactions, mais à certains moments, j'ai besoin d'être avec moi-même. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de m'entendre penser, réfléchir, de me reconnecter à moi-même. Il y a ce côté comme ça où, voilà, on a cette envie, ce besoin de se retrouver avec soi, tout simplement. Alors là, c'est ce que vous attendez de cette période, 3 d'épée. Alors là, ce que vous attendez, vous, précisément, c'est de pouvoir certainement régler quelque chose, pouvoir guérir, pouvoir penser des blessures, pas penser, réfléchir, hein, penser PAN. Ouais, parce que là, on voit bien que à un moment donné, avec le 3 d'épée, il y a quand même une souffrance, ou une insatisfaction, ou quelque chose, quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser. On est vraiment, cette énergie-là, c'est quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Et vous attendez peut-être quelque chose de particulier venant d'une personne qui a pu vous faire souffrir, qui a pu vous blesser ou vous décevoir. Voilà. Après, ça peut être simplement par rapport à vous-même, hein, que vous attendez, on va le voir, quelque chose de particulier ici, dans une situation qui a été quand même compliquée pour vous. Alors peut-être que vous souhaitez comprendre aussi le pourquoi du comment. Effectivement, et là ça me fait penser à l'énergie quand même à l'énergie du roi de coupe, où j'ai la sensation que il y a ici une volonté de comprendre pour accepter un état de fait, pour accepter aussi peut-être ce qui est ressenti. Parce que le 3 d'épée, c'est quand même, surtout dans les ressentis, hein, c'est une non-acceptation de quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal. Je vais quand même la recouvrir, cette carte-là. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, le fou. Ouais, pouvoir... ce que vous attendez, ça peut être de réussir à faire quelque part un reset. Laisser derrière soi, ne plus être quelque part dans la frustration, dans la souffrance, dans quelque chose comme ça. Je pense que vous voulez pardonner, être pardonné, guérir aussi, accepter, toujours, hein, j'en reviens toujours à cette énergie du roi de coupe. Là j'ai la reine de coupe au dos, mais on est quand même pas loin. Il y a une volonté ou un désir ici de comprendre, de mettre des mots peut-être sur des ressentis, sur une blessure, et pour mieux le vivre finalement, pour mieux gérer et accepter ce qui est ressenti, ou la manière dont est ressentie une situation ou une relation, ou quelque chose en tout cas qui vous a peut-être fait du mal ou qui vous a blessé. Alors, ici, c'est votre force sur ce premier semestre. Votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant. Votre force, ça peut se situer quand même dans quelque chose d'assez spirituel. Parce que là, c'est comme si vous... J'ai pas de carte qui me représente la notion d'attente, mais j'ai l'impression que vous avez ardemment souhaité quelque chose. Peut-être en rapport avec vos attentes. D'ailleurs, le fait qu'on ait le fou quand même dessus, là, ici, il y a cette volonté de prendre véritablement un nouveau départ, cette volonté de réussir aussi. Alors, l'autre interprétation que j'avais de l'ermite, et j'y viens parce que ça peut coller là, pour le coup, c'est l'idée que vous êtes seul ou célibataire ici. Cette solitude qui peut-être pour certains d'entre vous est subie. Et auquel cas, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bien vécu
du tout, avec cette attente de pouvoir ici commencer quelque chose de nouveau, et prendre un nouveau départ et repartir à zéro. Quelque chose comme ça. Ce sur quoi vous pouvez... Votre force ici avec le 9 de coupe, c'est quand même du fait aussi de l'énergie qui vous accompagne certainement. Le 9 de coupe pour moi c'est l'énergie, c'est la gratitude en fait. Voilà. Donc c'est fou parce que il y a une grande résilience ici qui se dégage de votre tirage les taureaux, parce que votre force c'est votre capacité à être en conscience, à vivre et ressentir en conscience ce qui est. Donc là, il y a une forme quelque part de remerciement par rapport à l'univers dans ce que vous vivez ou dans ce que vous avez vécu. Même si à un moment donné, ça a pu vous blesser, vous attendez de pouvoir sublimer quelque part ici cette blessure, la dépasser et de pouvoir prendre un nouveau départ et de vous en servir aussi avec l'ermite, de garder ce qui a été vécu dans votre bagage parce que ça pourra vous servir plus tard aussi, pour être justement dans la gratitude. Quand on est dans la gratitude comme ça, c'est que ben justement, peut-être que à un moment donné, il y a quelque chose de compliqué qui est traversé justement. Et une fois que c'est traversé, on se dit quand même, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin et au final, ce qui a pu être difficile, ce qui a pu me bloquer, ce qui a pu me blesser, finalement m'a servi. On a conscience, votre force, c'est votre conscience, peut-être quelque part d'être privilégié. Il y a cette idée de se dire, ben voilà, j'ai de la chance, malgré ce qui est vécu, malgré ce qui est ressenti ici avec le 3 d'épée. J'ai de la chance parce que ça me sert. Ça me sert, ça me construit et ça me fait avancer. C'est vraiment cette énergie-là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, ce que vous laissez derrière vous, les taureaux. Je pense ici que c'est quelque part la naissance d'une intention ou l'idée, on voit bien que vous avez certainement vécu quelque chose de très fort, de très très intense, mais sans pour autant que ce soit non plus forcément justement constructif. Et ça, vous le laissez derrière vous. Vous êtes, vous, je pense, en pleine réflexion, introspection, remise en question, dans cette idée de véritablement pouvoir faire un reset ou de pouvoir prendre un nouveau départ. Ça peut concerner plusieurs domaines de vie, ça peut concerner un seul domaine de vie ou tout simplement ce qui se passe en vous. Mais je pense que là, avec l'as de bâton, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi peut-être une possibilité. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans ce premier semestre? Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Il n'y a pas de domaine de vie ici qui est représenté, on va le voir ici. Mais là, ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait que vous ayez eu effectivement quelque chose qui vous a vraiment animé, quelque chose qui vous a fait vibrer ici. Alors ça peut être aussi sentimental, c'est possible. Ça peut être un projet, un nouveau départ, quel qu'il ait été, on voit qu'avec le 7 de coupe, qu'à un moment donné, une forme de désillusion. C'est comme si là, le soufflet, quelque part, était retombé. Il y a eu peut-être une déception, l'idée de se dire c'est trop beau pour être vrai, une illusion. Je pense que là, on sort quelque part, et de par le soleil qui vous accompagne dans ce premier semestre, qui représente aussi l'idée de comprendre clairement quelque chose, de conscientiser ou de clarifier quelque chose, et c'est en rapport ici à ce que vous laissez derrière vous. Là, il y a une réelle prise de conscience, j'ai l'impression, prendre un nouveau départ, bien sûr, puisque c'est ce que vous désirez, mais on a ici levé le voile sur une situation qui n'était pas claire, sur quelque chose qui n'était pas complètement abouti ou qui n'a pas pu aboutir, en tout cas comme vous l'espériez ou comme vous l'attendiez. On va continuer, on va regarder maintenant la vie émotionnelle et sentimentale. Ben oui, on est d'accord, ici. On a l'arcane 13. Transformation, grand changement ici, fin de quelque chose, fin d'un cycle, fin d'une relation. On a une notion effectivement alors, je dirais pas d'aboutissement parce que la mort c'est vraiment évidemment symbolique là dans ce tirage, mais il y a vraiment ici l'idée d'une fin de quelque chose, d'un grand nettoyage, d'un grand changement, d'une transformation. Alors pour certains d'entre vous, vous avez vécu la passion, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement intense, mais en même temps d'extrêmement peut-être décevant aussi. Voilà. Et je pense que là pour le coup, pour celles et ceux qui sont concernés, on a un changement radical par rapport à ça. Une notion de fin et de transformation. On regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. La justice.
Alors, peut-être que vous êtes en cours de procédure, donc il peut y avoir un élément important dans ce premier semestre au niveau administratif, au niveau juridique, par rapport à des papiers, éventuellement l'officialisation d'une situation, dans la sphère professionnelle, dans vos démarches, dans vos projets concernant la vie active ou la vie professionnelle. Alors la justice, c'est aussi l'idée de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de particulier. Donc c'est un semestre où vous allez être amené à devoir effectivement, et là on a la clarté qui va arriver, puisque l'énergie de ce premier semestre vous invite à clarifier certaines choses, au travers ici peut-être d'une petite liste où, voilà, vous prenez une feuille blanche, vous tirez un trait, vous notez tout ce qui est positif par rapport à la situation ou la problématique, tout ce qui est négatif. Et là vous faites le point, vous faites le bilan, vous pesez le pour et le contre. La justice, c'est aussi quand même, malgré tout, une notion d'équilibre, quand même. Là, donc, peut-être que il est question de trancher, de décider quelque chose. Ça peut être aussi un verdict qui arrive sur ce premier semestre, rapport à des démarches entreprises, une réponse ou un verdict dans le cadre, effectivement, peut-être d'une procédure pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. On regarde ici l'aspect matériel et financier. L'empereur. Alors là, au niveau financier, vous tenez les rênes. Hein. Clairement, vous tenez les rênes. Il y a l'idée d'être très structuré, d'être très rigoureux ou rigoureuse dans la manière de gérer votre budget, vos finances. Avec l'empereur, là, on a vraiment ce côté très cadré, très ordonné, très structuré. Voilà, je pense que pour vous, pour tout ce qui est matériel et financier, peut-être que vous allez avoir dans ce premier semestre, je ris parce que je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, ça doit certainement concerner certains ou certaines d'entre vous, mais certains ou certaines d'entre vous allez dans ce premier semestre avoir un réel besoin d'ordre, voilà, que la maison soit bien rangée, que ce soit bien propre, que tout soit bien cadré, que voilà, qu'il n'y ait rien qui dépasse, ça, voilà, il y a ce côté-là. Alors c'est peut-être nécessaire pour vous, pour vous sentir bien, pour y voir plus clair. C'est ce qu'on dit souvent, hein, montre-moi où tu vis, je te dirai qui tu es. Bah voilà, notre intérieur physique, l'intérieur de notre maison représente aussi finalement, reflète notre intérieur à nous. Alors si on a un environnement, un espace qui n'est pas du tout ordonné, ça reflète aussi le fait qu'il y ait de la confusion en soi, des doutes, un manque de rigueur, enfin voilà quoi. Donc voilà, il y a ce côté très rigoureux qui est extrêmement présent ici pour vous, pour tout ce qui est matériel et bien sûr aussi par rapport aux finances. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, de janvier à juin, quelle énergie ressort pour vous. Alors, janvier 2024, le 9 de coupe, gratitude, bien-être, équilibre sur un plan émotionnel, par rapport à ce qu'on désire, ou tout simplement par rapport à soi-même. Il y a ce sentiment, cette fierté, cette sérénité intérieure, parce qu'on a réussi quelque chose, parce qu'on réussit quelque chose. On se sent bien. L'idée aussi de vivre les choses en conscience, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment là votre force, ce sur quoi vous pouvez vous concentrer, vous appuyer, parce que c'est quelque part un moteur pour vous. Cette capacité, ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie, cette capacité à, malgré les événements, quels que soient les événements, à vous dire, bon ben voilà, je vis pleinement ce que j'ai à vivre, et c'est constructif pour moi. Je le vis de manière constructive, de manière évolutive. Le mois de février, le 2 de denier, donc là on parle d'harmonie, d'équilibre. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'on a quand même des belles vagues là derrière, une tempête ou je sais pas, mais en tout cas, si l'équilibre et l'harmonie n'est pas là, je pense que vous allez être en capacité à être tout à fait habile, malléable, souple, pour aller chercher cette harmonie, pour aller chercher cet équilibre. Voilà, tout simplement. Alors, le mois de mars, bon, on a l'arcane 13 hein, sur le mois de mars, changement, fin, transformation. Ça peut être un mois important aussi pour vous par rapport à une date, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Il peut y avoir une date, entre guillemets, une date anniversaire. Il y a quelque chose qui est important là. Il y a une date importante qui
qui va être marqué et qui vous permettra, sur le mois de mars, de passer à autre chose. Avril, là, avril avec l'as d'épée, décision, acte. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la vie professionnelle ici? Auquel cas, on a peut-être un point important ici, dans ce qui est administratif ou juridique au niveau pro, aux alentours du mois d'avril. L'as d'épée, c'est aussi le fait que, de par l'énergie qui vous est insufflée dans ce premier semestre avec l'énergie du soleil, eh bien, avec l'as d'épée, vous allez pouvoir y voir plus clair. Il y a une notion de clarification. Une volonté de clarifier, de comprendre, de trancher ou de décider quelque chose de particulier sur ce mois d'avril, aux alentours de ce mois d'avril. Le mois de mai, vous avez le 3 de bâton. Alors le mois de mai, on voit que là, quelque chose a fondamentalement changé ou s'est arrêté. Avec l'as d'épée, vous êtes au clair quand même dans votre esprit ici, parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes remis en question. Ici, on a aussi l'énergie du soleil quand même qui vous insuffle ici quelque chose de très intense et surtout de très positif. Et on voit que là, au mois de mai, du coup, avec le 3 de bâton, de par les actions que vous avez entreprises sur les mois précédents, avec cette carte-là, bah maintenant, vous êtes vous vous préparez, vous planifiez. Et c'est ce que vous attendez aussi avec l'énergie du fou. On voit bien hein, l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ ou commencer quelque chose de nouveau. Ce sera pas avant le mois de mai. Parce qu'avec le 3 de bâton, là, on est vraiment dans la projection. On projette, on prépare, on structure, on organise. Peut-être que c'est un lien aussi avec la sphère matérielle et financière, c'est possible. Et ça vous amène au mois de juin à arriver au bout d'un process, au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui a quand même été pour vous lourd. Lourd à porter. Et ça peut avoir un lien aussi avec ce que je vous ai dit là, dans ce que vous voulez, ce que vous attendez par rapport aux 3 d'épée. Hein. Il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué, et que vous allez pouvoir laisser derrière vous, évidemment, dans ce premier, par rapport à ce que vous attendez avec le fou, dans ce premier semestre. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour tous vos messages. Merci pour votre fidélité, bien entendu, pour votre écoute tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.